Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 15 octobre 2025. Nous avons quorum, lecture et adoption de l'ordre du jour. En début, on va rajouter le point 7.7, une aide financière pour la révision du schéma d'aménagement et de développement, adoption d'un formulaire de description de projet modifié, qui est rajouté à l'ordre du jour. Point 2, procès verbal, lecture et adoption du procès verbal, de la lecture et adoption du procès verbal du 10 de septembre 2025. 3, adoption de la liste des chèques émis pour le mois d'août. 4, correspondance, 4.1, participation financière à la Guignolée 2025. 5, administration, 5.1, adoption du budget 2025 de la Régie des transports de la Gaspésie-des-Îles. 5.2, demande d'aide financière 2025-27 au programme de soutien au transport adapté. 5.3, renouvellement du contrat de travail du directeur général et greffier trésorier. 5.4, octroi de mandat d'accompagnement en formation et développement organisationnel. 5.5, entente de financement en programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. 5.6, appui au projet de logement abordable adapté. 5.7, appui à la résolution du programme d'entente en patrimoine. 5.8, vigilance du gouvernement du Québec dans le cadre des négociations entourant la loi 106. 6, développement économique, rural et social. 6.1, autorisation de signature convention de mandat régional 2025-26 pour le défi aux entreprises. 6.2, adoption des modalités d'investissement au fonds région et ruralité 25-28. 6.3, adoption de la mise à jour des politiques de soutien aux entreprises de la MRC de Bonaventure. 6.4, nomination d'un représentant au comité d'investissement du département de développement économique. Donc, point 7, aménagement. 7.1, 2, 3, 4, ce sont des certificats de conformité. 7.5, révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Bonaventure au droit de contrat. 7.6, révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Bonaventure. 7.7, l'aide financière pour la révision du schéma d'aménagement et de développement. 8, période de questions. 9, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Whittem. Lecture et adoption du procès verbal de la séance du 10 de septembre 2025. Je propose. Merci. 3, adoption de la liste des chèques émis pour le mois d'août 2025. Elle se monte à 46 725 et 73. 348. Ah, excusez. Pardon. Ça doit être les versements. 348 478 et 25. Ça fait plus de sens. Je vous la recommande. Ça prendrait une proposition. Monsieur Marc-Voiselle. 4. Au niveau de la correspondance, on a une collectif alimentaire avec le Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel et Famille Terre, une communication sollicitant des dons pour financer des bons d'achat en épicerie dans le cadre de la Guignolée 2025 destinée à soutenir les familles dans le besoin. En 2023, 190 familles ont bénéficié de cette initiative. Il y a un point justement tantôt à l'autre jour. 2, du ministère des Affaires municipales, le règlement de modification de certains documents qui privilégient la transmission électronique des documents liés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le fond, c'est qu'on va pouvoir envoyer ça par courriel au lieu de faire des publications, si je comprends bien. Du ministère de l'Environnement, une communication confirmant que la planification des activités déposées par la MRC de Bonaventure pour la mise en place de son plan des milieux humides et hydriques respecte les exigences de la Convention d'aide financière, précise les preuves de réalisation fournies d'ici 2028 et rappelle les obligations de visibilité et de conformité aux lois applicables. Ça fait ça. 4.1, participation financière à la Guignolée 2025. Dans le fond, ce qui est proposé,
c'est que, comme l'année passée, la MRC va investir 50 cents par citoyen pour chaque municipalité ou ville qui contribuera au même montant. Fait que dans le fond, on a 18 000 de population, grosso modo, dans la MRC de Bonaventure. La MRC va mettre un 2 000 $ à la disposition de chaque municipalité, globalement, si elles mettent le même 50 sous. Fait que, dans le fond, on va adopter cette résolution-là à ce soir. Je propose. Ouais. Point 5, administration. 5.1, adoption du budget de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie. Cette résolution vise à entériner le budget qui a été présenté à la Régie au mois de septembre, qui autorise le versement de la contribution financière de la MRC de Bonaventure, assurant ainsi la poursuite des services de transport collectif du territoire. Fait que ça nous prendrait une proposition pour adopter le budget. Je propose. Madame Pocrette-Poirier. 5.2, demande d'aide financière au programme de soutien au transport adapté. Cette résolution confirme la participation de la MRC de Bonaventure au programme de soutien au transport adapté 2025-2027, précise sa contribution financière et autorise la signature des documents nécessaires pour assurer la continuité du service. Puis ça, dans le fond, le budget pour 2025 était déjà autour de 164 000. Il va monter en 2026 à 204 000. Puis après ça, un autre 50 000 pour 2027. Puis, fait que ça, ben, c'est des codes-parts. Puis ça, ce montant-là, c'est pour les deux MRC, c'est Bonaventure et Avignon. Les municipalités, vous allez recevoir un code-part comme à chaque année, là, à payer. Ça prendrait une résolution. Monsieur Italien. 5.3, renouvellement du contrat de travail du DG. Dans le fond, ça me prend une proposition pour me permettre de signer au contrat DG. Je propose. Madame Water. 5.4, octroi de mandat d'accompagnement en formation et développement organisationnel. Dans le fond, c'est dans le but de poursuivre le développement de compétences de l'équipe de gestion de la MRC de Bonaventure. Cette résolution vise à mandater Mme Marie-Christine Ruet pour accompagner la MRC dans son évaluation et un développement ciblé des compétences de ses gestionnaires, favorisant une cohésion d'équipe et l'amélioration de pratiques de gestion. C'est un mandat qui tourne qui est de 19 220 $ plus taxes pour permettre l'évaluation justement de la direction, les postes de corps des départements, les gestionnaires de départements, puis nous les élus, on aura participé à cette démarche. Je propose. Monsieur Gagnon. 5.5, entente de financement au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, Office d'habitation de la Baie des Chaleurs. Cette résolution vise à autoriser la signature de l'entente de financement conclu entre la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs et la MRC de Bonaventure dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Dans le fond, c'est un montant de 12 129 $ pour la prochaine année, pour 2026. C'est une entente de 2 ans pour justement, en partenariat aussi avec la MRC d'Avignon. Pour ce programme-là, peut s'appliquer, ça prend un bassin de population à desservir d'à peu près 34 000 de population, ce qu'on atteint les deux MRC ensemble. Puis ça, ben, c'est dans la résolution, ça dit d'approuver l'entente de financement, d'autoriser le préfet, moi-même et le directeur général à signer pour et au nom de la MRC de Bonaventure de la de prévoir une contribution financière de la MRC de Bonaventure en même des sources qui seront déterminées lors de l'adoption du budget, selon les options suivantes. La création d'une quote-part intermunicipale dédiée au programme, l'utilisation du surplus de la MRC ou une combinaison de ces deux options. Qui propose? Je propose. Monsieur Bouton. 5.6, appui au projet de logement abordable adapté, logement à logement sur le territoire de la ville de New Richmond. Cette résolution vise à appuyer officiellement le projet de 40 logements abordables et adaptés proposés par le logement
À New Richmond, un projet essentiel pour répondre à la pénurie de logements et de soutien à la qualité de vie et l'attractivité territoriale, surtout le fait que c'est des logements vraiment adaptés à 100%. Dans le fond, c'est de prendre une résolution à appuyer officiellement le projet abordable et de transmettre la présente résolution au à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Là, c'est plus Mme France Duranceau, je pense, en changer. À toi, au nouveau ministre ou à la nouvelle ministre. Et la députée. Je propose Josiane Napoli. Merci. 5.7, appui à la résolution programme d'entente patrimoniale. Cette résolution vise à appuyer la démarche de la MRC d'Abitibi-Ouest qui demande au ministère de la Culture et des Communications de prolonger les délais et d'assouplir les exigences du nouveau programme d'entente en patrimoine. Elle souligne l'importance d'adapter ce programme aux réalités régionales afin de permettre au MRC de mieux planifier et mieux réaliser le projet de mise en valeur. Fait que dans le fond, c'est d'appuyer la résolution d'Abitibi-Ouest qui vise à prolonger la période de dépôt jusqu'au 31 mars 2026, d'assouplir les exigences entourant la réalisation d'inventaires patrimoniaux et afin de mieux refléter la réalité des MRC, dont la note, et d'harmoniser la conception du programme avec les exigences et les échéanciers du marche. Je le propose. Merci. 5.8. 5.8, vigilance du gouvernement du Québec dans le cadre des négociations entourant la loi 106. Là, je vais vous passer la parole, monsieur le directeur. Dans le fond, est-ce que vous voulez que je fasse la lecture de la proposition? Ben, pas au complet, moi je pense juste en fait, au point les plus importants. Dans le fond, nous avons rencontré récemment, la MRC a rencontré avec le préfet des médecins de la région pour discuter de la loi 106. Ils nous ont fait part de leur grande préoccupation à ce qui a trait à ce projet de loi qui a des impacts directs sur l'attractivité des médecins dans la région, mais aussi sur la capacité de bien offrir des services dans la région. Et donc, on demande au gouvernement de laisser tomber le projet 106 et de revoir les choses pour s'assurer qu'on respecte les spécificités régionales, qu'on valorise aussi la profession, puis qu'on s'assure d'attirer et de maintenir des médecins de famille en région, puis de s'assurer justement que dans les négociations avec les médecins de famille, que l'on ne nuit pas au service dans les régions comme la nôtre. Très beau. Madame Bibi, vous proposez? Merci. L'unanimité. 6. Développement économique, rural et social. 6.1. Autorisation de signature de la convention de mandat régional 25-26 pour le défi Ose entreprendre. Dans le fond, cette résolution vise à autoriser la signature de la convention de mandat régional entre Ose entreprendre et la MRC de Bonaventure pour la 28e édition du défi Ose entreprendre. Par cette entente, la MRC agit comme mandataire régional pour coordonner et promouvoir le défi sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, contribuant ainsi à la valorisation de l'entrepreneuriat et la mobilisation des acteurs du milieu. Qui propose? Je propose. Ashley Belligan. Merci. 6.2. Adoption des modalités d'investissement au fonds Région Ruralité 25 et 26. Dans le fond, cette résolution vient ajuster les modalités du FRR de 2025 à 28 afin de s'assurer de la conformité du financement et d'harmoniser les règles d'admissibilité pour les projets municipaux et communautaires. Dans le fond, c'est dans le cadre du nouveau volet, les nouvelles règles du ministère. Les grandes propositions, c'est qu'au niveau des modalités pour soutenir au projet, tous les promoteurs sont éligibles aux modalités suivantes, sans distinction face à l'indice de vitalité économique, c'est selon les municipalités. Dans le fond, c'est au niveau du volet initiative rurale, subvention minimum de 10 000 $ pour des projets de coût
minimum de 2500 avec un maximum de subvention de 25 000 par projet. Financement à 50% pour les travaux d'amélioration et de rénovation et de réfection des immobilisations, à 80% pour les autres projets avec une mise de fonds de 20%. Les choses non admissibles, puis ça c'est le gouvernement qui l'a décrété, les frais liés aux ressources humaines et aux employés réguliers, les dépenses de frais d'administration pour les municipalités ne sont pas admissibles. Au niveau du volet études de recherche et développement, c'est maximum 10 000 sans minimum de projet. Le volet modalité, volet festival et événements, il est non admissible pour le moment. Après ça, au niveau des OBNL, le volet initiative rurale, c'est un montant minimal de projet de 4 000 $, subvention minimale par projet, jusqu'à un maximum de 25 000 $. Au niveau du volet études de recherche et développement, c'est 10 000 $, financement à 80 %, une mise de fonds de 20 %. Les frais d'administration pour les OBNL sont reconnus jusqu'à un maximum de 5 % des dépenses admissibles. Pour tous, permettre une aide financière de 50 000 $ pour tout projet de plus de 300 000 $. Et pour des projets d'envergure supralocale, pour la mise en place d'une nouvelle infrastructure qui permettra une offre d'activités diversifiées, bien là, exceptionnellement, pour ces projets-là, la MRC s'est gardé la porte ouverte de le ramener au Conseil des maires pour arriver avec aussi quelque chose de plus spécifique. C'est les grandes lignes des nouvelles modalités d'investissement pour le FRR pour les 2 prochaines années. Je propose. Merci. 6.3, adoption de la mise à jour de la politique du soutien aux entreprises de la MRC. Dans le même contexte, cette résolution vise à intégrer la mise à jour des politiques de soutien aux entreprises afin d'assurer sa conformité avec les nouveaux critères exigeants du fonds du FRR et d'harmoniser les modalités d'intervention de la MRC en matière de soutien aux entreprises. Fait que ça me prendrait. Ouais. Il y a trop de choses à modifier. Vous irez voir sur le site internet de la MRC. Monsieur Pierre Gagnon. 6.4, nomination d'un représentant au comité d'investissement du département de développement économique. Avant d'arriver à la proposition, je voudrais en profiter pour remercier M. Marc Loisel qui a occupé ce poste-là avec moi-même. Et le comité d'investissement, c'est un amalgame de 2 élus plus des représentants du milieu économique du territoire. Fait que M. Loisel nous quittant, je tiens à le remercier pour son implication à ce comité-là. C'est pour ça que ce soir, on va nommer un nouveau représentant qu'on propose M. Pierre Gagnon. Je propose. Oui, merci. On serait rendu au point 7, aménagement. M. Voyer, à vous la parole. Merci, M. le Préfet. Donc, on débute avec l'émission d'un certificat de conformité pour la résolution numéro 2025-10-286 concernant un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi en bon français, à la ville de Bonaventure. C'est concernant le lot 4 311 251 afin de permettre l'usage 6212 parc à caractère récréatif et ornemental. C'est conforme au schéma. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Madame Poirier. Qui a l'appui, excusez-moi? Madame Paquin. Madame Poirier. On poursuit avec un certificat de conformité pour le règlement numéro 1293-25 de la ville de New Richmond, modifiant le règlement de zonage numéro 927-13 afin d'agrandir la zone RB.3 à même une partie de la zone PC.6, secteur rue Robertson, conforme au schéma, comme d'habitude. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur l'Italien, merci. Ensuite, un autre certificat de conformité concernant le règlement numéro 1295-25 de la ville de New Richmond, modifiant le règlement de zonage numéro 927-13 afin d'éliminer la zone TA.9 en agrandissant les zones TA.4
l'est du chemin de Saint-Edgar et IA.6 ouest du chemin de Saint-Edgar. C'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ensuite, le dernier certificat de conformité pour le règlement 1294-25 de la Ville de New Richmond, qui vient modifier le contenu du plan d'urbanisme numéro 926-13 afin d'inclure le lot 5 016 721 dans l'affectation urbaine résidentielle faible densité, secteur rue Robertson. Encore là, c'est conforme au schéma. Un proposeur, s'il vous plaît. Linda McWhorter. Merci. Ensuite, on a 3 résolutions. Donc, comme vous avez mentionné tantôt, Monsieur le Préfet, on débute le grand chantier de la révision du schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. On croyait pertinent de se faire accompagner par une firme externe. Donc, la résolution, ce soir, on adopte une résolution pour justement donner un contrat à la firme Éco-Territoire d'un montant de 78 155 $ avant les taxes pour nous accompagner pour les 2 prochaines années. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Denis. Monsieur Gauthier, merci. Ensuite, c'est la révision du schéma d'aménagement et de développement. Selon l'article 54, on avise la ministre, finalement, de Mme Guilbeault et chaque organisme partenaire de l'intention de la MRC de Bonaventure de procéder à la révision de son schéma d'aménagement. Selon l'article 54 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est les règles de l'art à faire. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ah, Mme Milligan. Et finalement, une résolution pour l'aide financière pour la révision du schéma d'aménagement et de développement, adoption du formulaire de description de projet modifié. Le premier formulaire avait été adopté le 7 mai 2025. Suite à certaines vérifications, on s'est rendu compte qu'on devait apporter une meilleure description finalement au financement qui était inscrit à l'intérieur du formulaire. Donc, on a fait la modification nécessaire. On doit l'adopter par résolution. Donc, tout est correct à ce niveau-là. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouton. Ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Merci, Monsieur Boyer. On serait rendu à la période de questions. Il n'y en a pas. Avant de lever l'Assemblée, je voudrais en profiter pour continuer les remerciements des gens qui nous quittent. Ce soir, il y a 2 élus sur leur dernière assemblée avec nous. Monsieur Loisel, qui termine son mandat, qui en a décidé de ne pas en solliciter un, et Monsieur l'Italien aussi. Fait que je voudrais en profiter pour vous remercier tous les deux pour votre implication. C'est un grand plaisir pour moi et je suis sûr pour tout le monde ici autour de la table de vous côtoyer, de travailler avec vous. Gênez-vous pas. Vous pouvez venir nous voir comme citoyen, vous pourrez venir assister aux réunions de la MRC. Vous allez très bien comprendre de quoi est-ce qu'on discute. Fait que, en mon nom et au nom du Conseil des maires, je tiens, puis des employés de la MRC, un grand merci beaucoup de votre implication. Merci. Merci. Oui, gâtez-vous. Ben, j'aimerais remercier tous et toutes d'avoir eu le plaisir de travailler avec vous. Puis ça a été une belle expérience. Merci. Moi aussi, en même hors d'idée que M. Italien, écoutez, c'était une première expérience en politique municipale et j'ai vraiment apprécié de côtoyer les gens de la MRC, en particulier également les employés de la MRC, M. Bugeaud, M. Boyer qui était présent tout le temps. Je souligne la maîtrise de vos dossiers que vous avez à l'égard du territoire de la MRC de Bonaventure. Puis bien entendu, les gens avec qui on a eu la chance de partager certaines idées en espérant bien entendu que vous conservez cette attitude autant une vision régionale à exploiter. Je vous remercie beaucoup. M. Dubé également, je vous remercie sincèrement de ça. C'est un honneur pour moi de travailler avec vous tous. Je vais en profiter aussi pour souhaiter bonne chance parce qu'il y en a aussi qu'on ne sait pas si ça va être le dernier, parce qu'il y a des élus qui sont en élection. Je tiens aussi à féliciter ceux qui ont été élus, déjà confirmés
Comme moi et plusieurs d'entre nous, ben, on va pouvoir continuer notre mandat pour les 4 prochaines années. Pour les autres, ben, bonne chance, en espérant de vous revoir au mois de novembre. Sur ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Oui. Monsieur Boulet.